C'est devant les représentants des médias par voie unanime. Le SINAREG et l'ANAREG ont été en vitrine lors d'une conférence de presse le lundi 3 juin 2023 au centre-ville devant la base, ayant pour chapelet rapport des travaux de commission devant la tutelle, arrimage pension retraite. Liquidé et payé régulièrement, mais calculé sur la base de l'ancien système de régulation. Ces propos sont du ministre en charge du budget. Mais c'est cela même le problème, car les retraités ne perçoivent qu'une allocation provisoire d'attente, situation qui doit prendre fin. Donc, par un nombre de loi, conseil de l'ANAREG. C'est vrai, mais sous certaines conditions non applicables à la situation actuelle, et cela entraînerait de vaines et longues discussions qui n'auront pour seul effet que de retarder l'effectivité de la demande de pension au nouveau système de rémunération pour les retraités. Sans toutefois revenir sur tous les échanges avec les membres du gouvernement, notamment en ce qui concerne la définition de la démarche progressive, ces dernières ont ajouté: le gouvernement ne peut actuellement pas soutenir le poids d'une dette de 74 milliards de francs CFA à gérer sous le fait mécanique. Cela risquerait de compromettre la pérennité de tous les paiements de pension. Voilà, le gouvernement pourrait résorber une dette de 29 milliards de francs CFA. Des instructions fermes ont été données par le Premier ministre pour que ce soit l'option à envisager. Si cette option n'est pas retenue, cela ne gênera nullement le gouvernement qui demandera à la commission de continuer à travailler jusqu'à ce que les commissaires s'accordent sur cette allure présentée. Les membres du gouvernement signeront le rapport. Le porte-parole de la circonstance, Sylvain Lévy-Ngambeli, cadre du bureau exécutif, n'a pas hésité à fixer le cap en apportant certaines précisions et éclairages face à la zone d'ombre dont sont victimes les retraités. Ce sont des travaux explicatifs. Nous sommes venus expliquer à nos adhérents disons, tout ce qui s'est passé pendant les travaux de la dernière commission de validation. Et il fallait bien qu'on rende compte. La commission s'est passée et nous avons appelé les retraités pour leur donner, disons, les conclusions de tout ce qui a été fait pendant cette commission. Nous sommes directement concernés. Effectivement, il y a des points d'ombre. Les points d'ombre sont dus au fait que nous n'avons pas, disons, reçu tout ce que nous escomptions. Nous croyons que le gouvernement devrait faire consulter là, pouvoir nous accorder nos droits. Ce sont nos droits, ce n'est pas de nos monde. Mais nous nous rendons compte que nous avons été plutôt mis en minorité par les syndicats des actifs qui ont participé à cette commission de validation. Nous nous rendons compte que finalement, nous qui sommes directement concernés par cette situation, c'est-à-dire les retraités, nous sommes retrouvés avec des syndicalistes qui avaient d'autres agendas. Notre agenda, c'est obtenir tout ce que nous avons besoin. Mais les autres, certainement, avaient plus à gagner en nous mettant dans une situation inconfortable. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant cette situation. Et puis, comme vous l'avez constaté, nous sommes des retraités. Tous les jours, chaque jour qui passe, il n'y a pas moins de 10 retraités qui meurent sur toute l'étendue de la République. Et quand on demande aux retraités de procéder ou de s'attendre à la méthode progressive, cette méthode qui ne nous garantit pas, qui ne nous garantit rien, qui ne nous donne pas
la possibilité de rentrer le plus vite possible dans nos droits. Vous imaginez, c'est compliqué, c'est difficile à viser, mais nous disons tout simplement que nous ne pouvons aller jusqu'au 31 juillet. Parce que ça ressemble à un génocide qui ne dit pas son nom. Vous voyez, depuis 2015, combien de retraités sont morts et combien sont en train de mourir maintenant. Donc pour nous, nous disons que jusqu'à la fin du mois de juillet, déjà ce n'est pas possible. Parce que nous rentrons dans les échéances électorales. Vous voyez, nous ne voyons pas, nous sommes Gabonais, nous sommes là il y a longtemps, nous savons qu'après les élections, il y aura le contentieux. Et généralement au Gabon, les contentieux vont jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que nous risquons de marcher sur 2024 sans avoir obtenu notre droit. Nous aviserons. L'ANAREC et le SINAREC ne se laisseront pas distraire grâce au regard concentré et détermination face à la décision du gouvernement sur le rappel solde, résolution des droits de la pension retraite au Gabon.